Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de fiscalité crypto-monnaie et plus exactement le fait de recevoir des crypto-monnaies en échange d'un service ou l'échange d'un bien. Alors je sais que sur cette chaîne, il y a de nombreux entrepreneurs et des personnes qui gèrent des sociétés qui nous suivent et qui aimeraient comprendre et savoir comment est-ce qu'on peut recevoir de la crypto-monnaie en échange d'un service ou d'un produit vendu. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça de la manière la plus simple possible en vous expliquant quelques éléments de la partie fiscalité. Alors, je suis pas fiscaliste moi de base, donc c'est notre partenaire CryptoFisca qui, eux, sont des fiscalistes crypto-monnaies qui nous ont donné des éléments. Donc, je vais essayer de vous les retranscrire de la manière la plus simple possible. Si jamais vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire directement, comme ça, nous, on pourra leur poser et on pourra rééchanger avec vous sur ces sujets-là. Si vous avez des situations vraiment très particulières, je vous invite quand même tout de suite à aller prendre rendez-vous avec eux. Comme ça, au moins, vous aurez des réponses qui sont vraiment très précises. Alors aujourd'hui, il est parfaitement légal en France d'accepter des paiements, d'encaisser des paiements en crypto-monnaie contre l'échange d'un service ou contre la vente d'un produit. Par contre, ça va demander un traitement fiscal qui est particulier. Et donc là, il va falloir se poser tout un tas de questions parce qu'en fait, on va avoir différents éléments qui vont être levés en fonction du type d'action qu'on va faire avec nos crypto-monnaies. Alors déjà, on peut se poser des questions, on va dire, plus terre à terre, en se demandant si la fiscalité, elle est appliquée lorsqu'on va encaisser les crypto-monnaies ou quand on va les convertir un petit peu comme on l'aurait avec le régime particulier et quels sont les impôts qui sont appliqués. Et donc là, il va falloir vraiment se poser des questions qui sont très fixes. La première question qu'on peut se poser, c'est si l'encaissement a été tout de suite converti en euros, en devises, en fiat. C'est-à-dire que si vous avez reçu du BTC et qu'automatiquement vous l'avez converti par exemple en euros, et bien là, qu'est-ce qui va se passer? Et ensuite aussi, qu'est-ce qui se passe si vous encaissez par exemple du BTC, qu'il évolue en plus-value ou en moins-value? Et au moment de la déclaration, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui se passe pareil si jamais vous devez la convertir? Si par exemple le BTC il passe de 30 000 à 50 000 que vous l'encaissez, qu'est-ce qui se passe? Si le BTC vous le recevez, il est à 30 000 et qu'il descend à 20 000 et que vous l'encaissez contre des euros, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on peut se poser tout un tas de questions. Et après, aujourd'hui, l'objectif de beaucoup de personnes qui acceptent les crypto-monnaies, c'est de les faire fructifier avant de pouvoir les ressortir. Donc là, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, on fait du stacking, si on fait du trading avec, si on utilise pour réinjecter dans les NFT et autres? Qu'est-ce qui se passe de tout ça en fait? Donc là, on a tout un tas de questions qui peuvent se poser qui sont parfaitement légitimes. Donc pour ça, CryptoFiscal nous ont donné quelques éléments de réponse qui sont aujourd'hui, on va dire, ceux qui sont un petit peu portés par l'État et par le fisc français. Et donc, l'encaissement en crypto-monnaie constitue un produit imposable dans sa totalité. Il faut faire attention à ce qu'une plus-value ou une moins-value ne soit pas constatée entre le moment de l'encaissement en crypto-monnaie et le moment où la somme sera convertie en fiat. Si le prestataire exerce une société soumise à l'imposition sur les sociétés, les plus-values et les moins-values latentes s'enregistreront au moment de la clôture d'exercice fiscal. Et la TVA, elle est due de la même manière qu'un encaissement en devise fiat. Donc là, il faut faire absolument très attention. C'est-à-dire que vous encaissiez en crypto-monnaie ou pas, vous devez la TVA. Et la TVA, à l'impôt français, aujourd'hui, il faut la payer en euros. Vous n'avez pas d'autre possibilité. Nous, on est une société, on paye la TVA en euros. On n'a pas le choix. On ne peut pas la payer en BTC, on ne peut pas la payer en Monero, on ne peut pas la payer dans une crypto-monnaie. On la paye en euros. Donc, c'est-à-dire qu'il faut quand même que vous ayez encaissé de l'euro pour pouvoir payer cette TVA parce que vous la devez. Et aujourd'hui, ce qu'il faut aussi également prendre en compte, c'est la modalité d'encaissement de la crypto-monnaie. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, je vais aller encaisser sur un portefeuille comme ça, tiers sur mon ledger et puis tout ira bien. Déjà, il y a plusieurs problématiques à ça. La première, c'est ce qu'on appelle le blanchiment d'argent. Donc, ce que je vous conseille de faire pour éviter de recevoir des crypto-monnaies qui viennent de plateformes qui sont douteuses, c'est déjà d'être sur une plateforme centralisée qui a un système anti-AML, donc un système qui permet de vérifier le blanchiment d'argent. Parce que si la personne qui souhaite vous payer le fait avec des fonds qui sont illégaux, si on peut appeler ça comme ça, et bien automatiquement les fonds vont être gelés sur la plateforme en question. Et aujourd'hui, ça va même plus loin que ça quand vous êtes un professionnel, c'est que vous êtes obligé de passer par un prestataire de service qui est PSAN, donc prestataire de services actifs numériques. Et là en France, clairement, on réduit la liste tout de suite à pas grand-chose. Clairement, on passe de plein d'acteurs, que ça soit Kraken, Coinbase et autres, à quelques acteurs. Heureusement, Binance est passé récemment PSAN. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que professionnel, vous pouvez encaisser de la crypto-monnaie en France en ayant votre compte chez Binance. L'avantage, comme je vous dis, c'est qu'ils ont le système anti-AML qui permet de prévenir contre le blanchiment d'argent. Et en plus, il est PSAN, donc c'est-à-dire que c'est valide aux yeux de l'État. Donc faites vraiment très attention. N'allez pas encaisser de l'argent sur un Exodus ou sur un Ledger ou autre. Même si c'est beaucoup plus simple, même si ça laisse pas de traces. Et justement, quand c'est la société, il faut des traces, il faut pouvoir justifier.
Donc faites vraiment très attention à ça parce que ça, c'est vraiment un élément qui est très important. Et comme je vous l'expliquais plus tôt, il ne faut pas avoir non plus de décalage de trésorerie. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des sociétés que vous avez besoin de payer en euros, comme les impôts, comme la TVA, et peut-être certains de vos prestataires. Donc vous ne pouvez pas tout encaisser en crypto-monnaie, ou si vous encaissez tout en crypto-monnaie, il faut que vous en convertissiez à minima en fiat pour pouvoir payer votre impôt. Et donc il faut que vous prévoyez de la trésorerie nécessaire pour pouvoir faire ça. Alors attention, si vous utilisez votre trésorerie pour faire du trading, il est fortement déconseillé d'effectuer des conversions de cryptoactifs reçus vers notre cryptoactif. Parce que ces opérations, elles sont génératrices d'opérations qui sont taxables et en cas de variation brutale à la baisse, l'entreprise pourrait se retrouver dans une situation de cessation de paiement. C'est-à-dire que vous ne voyez plus les fonds pour pouvoir payer. Et à chaque fois que vous allez faire des échanges cryptoactifs contre cryptoactifs, et ben là, vous allez devoir payer des taxes. Donc c'est pareil, il n'y a aucun intérêt en fait. Autant les garder et les revendre à un instant T. Aujourd'hui, le cadre français n'est pas forcément adapté pour recevoir finalement de la crypto-monnaie et la faire fructifier de façon tout à fait légale et tout à fait structurée. Et ça évolue quand même au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, vous avez quand même la possibilité d'encaisser en fait des paiements en crypto. Et la dernière question qu'on peut tous se poser et qui est parfaitement légitime, quel taux de conversion vous allez utiliser? Et là, c'est une grande question en fait, parce qu'il existe plein de plateformes avec des cours plus ou moins différents. Quand on va sur CoinMarketCap, quand on va sur Nomics, quand on va sur CoinGecko, on peut avoir même des cours qui sont différents et pourtant c'est des agrégateurs qui vont lisser les cours. Aujourd'hui, il n'y a pas de taux de conversion officiel pour les cryptoactifs. Donc ça, on est bien arrangé avec ça. Et du coup, eux, ce qu'ils vous expliquent, c'est qu'il faut faire en fait une moyenne des cours de plusieurs plateformes. Donc soit vous vous amusez à faire un CoinMarketCap bis, un CoinGecko bis ou un Nomics bis, soit en fait vous allez prendre la cotation d'une plateforme où la liquidité fournie sur les cryptoactifs est suffisante. Et bien sûr, si vous gardez un actif qui est variable dans le temps, par exemple comme du Bitcoin ou de l'Ethereum, vous allez devoir garder une trace des cours de cotation au fur et à mesure utilisés pour le libeller de l'écriture comptable. Alors là, concrètement, ça devient un vrai cauchemar pour vos experts comptables. C'est du vécu. Donc le mieux, c'est soit de se dire, vous partez sur CoinGecko, CoinMarketCap ou Nomics, et comme ça, moi, vous avez tout l'historique qui peut remonter et il peut prendre à différentes dates les équivalents. Soit si vous amusez à être sur du Binance et autres, il va falloir remonter l'historique avec les mèches et tout ce qui va avec, parce que sur la même journée, en fonction de l'heure à laquelle vous allez prendre, vous n'avez pas forcément la même cotation. Donc ça devient tout de suite quelque chose de vraiment très complexe. Donc voilà, pour résumer un petit peu cette vidéo, oui, vous pouvez encaisser des paiements en crypto-monnaie. Par contre, il faut faire très attention à l'évolution qu'il va y avoir. Donc l'idéal, je pense, aujourd'hui, c'est d'encaisser en fait des stablecoins. Alors même si on voit que certains stablecoins ont dévissé il n'y a pas très longtemps, je pense que c'est la manière la plus simple de gérer ça sur le long terme. Et ce que je vous recommande, c'est plutôt de passer par des plateformes comme Binance, par exemple, qui sont sanes. Comme ça, au moins, vous êtes réglementairement bon et vous aussi vous protégez de la falsification de l'argent qui pourrait vous être envoyé. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas forcément répondu sur cette vidéo, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, comme ça on pourra y répondre plus en détail sur les prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur la fiscalité crypto-monnaie et sur l'encaissement des produits crypto-monnaie. Je vous invite tout de suite à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!